Bonjour à tous. Donc en complément de la vidéo qui montre comment expérimentalement réaliser une dilution, quelques éléments théoriques et les calculs associés à la dilution. Alors, bon, je rappelle que l'objectif d'une dilution, c'est de partir d'une solution concentrée et d'en faire une solution moins concentrée. Le tout étant de savoir quel va être soit le volume de solution mère à prélever, soit la concentration de la solution fille. Alors, la première chose à faire à chaque fois, ce sera déjà de représenter la situation sur un schéma. C'est très compliqué sinon de ne pas faire d'erreur. Alors, la solution mère, tout ce qui la concerne, je vais mettre ça en bleu. Je la représente dans une bouteille, tout simplement parce que généralement, les solutions mères, elles vous sont fournies. C'est des solutions dont on connaît la concentration. Et c'est dans cette solution-là qu'on va venir prélever un certain volume pour réaliser la dilution. Et la solution fille, elle, à contrario, généralement, elle arrive à la fin dans une fiole jaugée. Alors, cette solution mère, je vais la mettre en jaune, par exemple, ou en rose. Solution fille, pardon. Voilà. Et donc, vous allez chercher, vous, à venir fabriquer la solution fille à partir d'un prélèvement que vous allez venir prendre dans la solution mère et que vous allez mettre dans votre fiole. Alors, ce qui va être très important, c'est de correctement écrire les différentes grandeurs correspondant à ces deux solutions-là. Alors déjà, vous avez un volume de solution fille, qui va être en fait le volume de la fiole, hein. Si vous avez ici une fiole de 100 ml, eh bien votre volume de solution fille, ce sera nécessairement 100 ml. Et vous avez la concentration de la solution fille, qui est généralement une des données de l'énoncé. Et concernant la solution mère, bah, c'est pareil. Vous avez le volume de solution mère. Alors là, attention, ce n'est pas le volume de la bouteille, c'est bien le volume prélevé. Le volume que vous allez prendre dans la bouteille pour mettre dans la fiole. Et la concentration de la solution mère, qui est généralement également une donnée indiquée même sur la bouteille, on pourrait mettre ici, hop, concentration de solution mère. Alors, ça ce sont les données, et vous allez voir qu'on va rajouter une troisième pour chacune de ces deux solutions. Mais pour bien comprendre ce dont il s'agit, on va regarder un peu plus en détail si on zoome et qu'on se dit concrètement, quand on fait un prélèvement depuis la solution mère vers la solution fille, vers la fiole, qu'est-ce qu'on prend concrètement? Eh bien, c'est pas très compliqué. Si on zoome, on essaie de visualiser un petit peu, en réalité, vous allez prendre des particules, alors ça peut être des molécules, ça peut être des atomes, ça peut être des ions, peu importe, et vous allez venir les prendre depuis la solution mère vers la solution fille. Et donc finalement, au fond de votre fiole, au début, vous allez finalement avoir, alors là je ne vais pas faire le bon nombre exactement, mais le même nombre de petits points rouges ici que vous en avez prélevé là, forcément, et qui venaient initialement de là, évidemment. Et le principe de la dilution, c'est quand vous avez mis ces petits points-là, vous allez rajouter de l'eau distillée. Alors généralement c'est de l'eau, hein, mais on pourrait utiliser un autre solvant, on peut faire des dilutions dans l'éthanol ou dans d'autres solvants, c'est pas un problème. Donc finalement vous allez rajouter de l'eau à ça, mais au final la quantité de petits points rouges que vous avez ajouté qui provient du prélèvement de solution mère que vous avez fait, il reste toujours le même. Et ça c'est le point de départ, de bien comprendre que la quantité de matière, la quantité de petites particules que vous avez prises dans votre solution mère, elle se conserve quand vous avez rajouté l'eau, quand vous avez fait la dilution. Et alors en chimie, on n'appelle pas ça des entités, on ne dessine pas des petits points, on va dire que la grandeur associée à ça, c'est la quantité de matière, N. Ça veut dire que la quantité de matière que vous avez prélevée dans la solution mère, qui est égale à C mère fois le volume de solution mère que vous avez prélevé, cette quantité de matière, elle va rester constante à la fin là-dedans ici. Ça veut dire que finalement, dans votre solution fille, vous allez retrouver intégralement la même quantité de matière. Ça veut dire que n fille sera ici égal à n mère. Voilà. Ça, c'est vraiment la clé d'entrée pour comprendre la relation autour de la dilution. C'est-à-dire que la quantité de matière qu'on a prélevée dans la solution mère, elle se retrouve intégralement dans la solution fille et finalement à la fin,
dans la solution phi, on retrouvera la même quantité de matière, le même nombre de particules. Alors sachant ça, du coup, en écrivant de la même manière n mer égale c mer fois v mer, on peut aussi dire que n phi égale c phi fois v phi. Et donc en définitive, vous vous retrouvez avec une relation qui est celle que vous devez connaître et qui dit que n mer égale n phi, et ça c'est c mer v mer égale c phi fois v phi. Alors je mets un point ou un fois, ça ne change rien. Voilà, ça c'est la relation de la dilution que vous devez absolument connaître, mais en fait au-delà de la connaître, il faut surtout la comprendre, et bien comprendre que cette relation, elle provient d'où? Elle provient de la conservation de la quantité de matière que je viens d'expliquer ici avec mon petit schéma. Voilà, donc cette relation-là, c'est le point de départ, et vous voyez finalement les grandeurs qu'il faut ajouter ici à V et C, c'est effectivement la quantité de matière, N phi, et à côté de ça, pour la solution mère, la quantité de matière, N mer. Voilà, avec ça, vous avez les différentes grandeurs importantes pour la dilution. Alors qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Eh bien après ça va dépendre du problème que vous avez, mais de façon générale, et ça vous pouvez être sûr que ce sera toujours le cas, pour cette relation-là, vous allez à chaque fois avoir 3 données, et vous allez chercher la quatrième. Par exemple, vous connaissez la concentration de la solution mère, vous connaissez la concentration de la solution phi que vous souhaitez, vous connaissez la quantité de solution phi que vous voulez, et vous allez chercher quel est le volume à prélever, V mer à prélever ici. Alors, on pourrait préciser que le V mer, on le retrouve bien mince. Là. Ici, ce que vous avez prélevé là, c'est V mer. Et donc, en fonction du problème, vous allez à chaque fois avoir 3 données. Il va falloir les remettre correctement dans l'équation et extraire votre inconnu. Alors, d'où l'intérêt de bien faire un schéma de façon à analyser le texte de l'énoncé pour savoir exactement quelles sont les grandeurs que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas. Et pour ça, il faut bien leur donner un nom. Parce que pour revenir à cette écriture-là avec des grandeurs avec un petit indice, il faut bien être capable d'analyser l'énoncé. Ça va être la difficulté généralement à laquelle vous allez être confronté. Alors ensuite, en schéma, si on devait le faire un petit schéma correspondant à l'expérience que j'ai montré dans la vidéo, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous faites votre prélèvement. Alors évidemment, vous ne venez pas directement pipeter dans la bouteille. Vous allez commencer par mettre un peu de solution mère dans un bécher de service, qui est généralement un bécher de 50, de 100, ou 200 plutôt. Vous allez venir pipeter à l'intérieur. Alors du coup, j'aurais peut-être dû d'ailleurs représenter mon bécher un petit peu incliné, vous vous souvenez dans la vidéo. Tac. On vient avec la pipette jauger prélever le volume V mer de solution ici de concentration C mer. Cette pipette, on va venir la vider dans une fiole de volume V phi. Alors d'ailleurs, j'aurais peut-être dû marquer ici V phi. Et quand vous allez rajouter de l'eau distillée, vous allez finalement arriver à la concentration C phi. J'aurais peut-être dû garder les mêmes couleurs. Ici, c'est bien la solution mère V mer de concentration C mer. Donc, vous mettez le liquide dans votre fiole. Vous allez vous retrouver avec un fond de fiole. On ajoute de l'eau distillée jusqu'aux 2 tiers. Tac. Donc là, c'est bien une fiole jaugée de volume V phi. Ici, on va ajouter de l'eau distillée aux 2 tiers. Ensuite, on agite. Et on viendra compléter notre fiole jusqu'au trait de jauge avec une petite piscette compte-gouttes.
Et là, en venant bien mettre le ménisque au niveau du trait de jauge. Voilà. On bouche. Alors d'ailleurs, j'ai pas écrit, hein, mais évidemment, il faut boucher. Compléter, boucher, agiter. Voilà. Et là, vous vous retrouvez à la fin avec une solution de volume V phi, de concentration C phi. Voilà. Donc ça, ce sont les schémas que vous pourriez réaliser. Alors, je vais faire rapidement sans trop m'appliquer, mais l'idée est là. Si vous vouliez écrire le protocole de la dilution, et là, on va faire un petit exemple pour appliquer ça. Alors, donc là, on a un énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dispose d'une solution de sirop de menthe de concentration 250 g par litre et on souhaite obtenir 250 ml d'eau à la menthe de concentration 25 g par litre. Alors, comment s'y prendre? Donc ici, première étape, encore une fois, c'est de réaliser un petit schéma pour bien s'approprier l'énoncé. Donc vous allez avoir forcément, alors là quand vous avez compris qu'il s'agissait d'une dilution évidemment, vous allez avoir une solution mère et une solution fille. Alors ici la solution fille, on comprend que c'est l'eau à la menthe. Et la solution mère, c'est le sirop de menthe. Donc maintenant il va falloir qu'on identifie quelles sont les grandeurs de chacune de ces solutions. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On les met en valeur, 250 mg par litre, 250 ml, 25 g par litre. Donc le volume de solution mère, il est à prélever. Donc là en l'occurrence on ne le connaît pas pour l'instant. Par contre la concentration en solution mère, celle-ci on la connaît, puisqu'on nous dit que le sirop de menthe a une concentration de 250 g par litre. Alors moi je vais utiliser une écriture scientifique ici qui n'est pas l'écriture qu'on a dans le texte. Mais le volume à prélever, je ne le connais pas, puisqu'il va falloir justement précisément que je le calcule pour savoir combien je dois prendre de sirop pour fabriquer mon eau à la menthe. Et la solution phi, eh bien, son volume, elle nous est donnée dans l'énoncé, on nous dit qu'on veut obtenir 250 ml d'eau à la menthe. Donc c'est 250 ml. Et la concentration en solution phi, eh bien, elle nous est donnée également, on nous dit que c'est 25 g par litre. Alors, tant que j'y suis, j'en profite pour écrire directement les grandeurs dans les unités légales. 250 ml, ça fait 0,250 litres. Voilà. Et là, maintenant, on va appliquer la formule de la dilution. Donc, on écrit la relation de la dilution. N mère égale N fille. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là, mais si vous voulez bien montrer que vous avez compris de quoi il s'agissait. Donc, ça veut dire que la concentration en solution mère fois le volume de solution mère est égal à la concentration en solution fille fois le volume de solution fille. Là, votre inconnue, quelle est-elle? Eh bien, c'est le volume de solution mère. Donc, moi, je vous conseille, avant de remplacer par les grandeurs numériques, d'isoler votre inconnue. Donc, ça fera C phi fois V phi divisé par C mère. Et donc, maintenant, on peut faire l'application numérique à n, comme application numérique. Et vous allez avoir V mère en étant bien vigilant d'utiliser uniquement des grandeurs dans les bonnes unités. Ici, j'ai bien des grammes par litre et des litres. Donc, j'obtiendrai à la fin des grammes. Des litres, pardon, d'ailleurs, je vais y arriver. Donc on y va, C phi 25 par V phi 0,250 divisé par 250 qui nous fait 25. Donc ça veut dire que le volume de sirop à prélever pour réaliser les 250 ml d'eau à la menthe est de 25 ml.
D'ailleurs, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite. Ici, ça fait en fait 0,025 litres, soit 25 millilitres. Donc ça veut dire que là, il faut donc utiliser une pipette jaugée de 25 et une fiole de 250 millilitres. Voilà, alors après, la question étant posée, comment s'y prendre, c'est très vague. Là, vous avez les calculs, vous avez, comment dire, la réponse qui est ici, là, hop. Et maintenant, il faudrait idéalement détailler le protocole comme je l'ai fait juste avant avec mes petits schémas que je vous ai montrés avant. Donc là, vous expliquez comment est-ce que vous y prendriez, quelles sont les étapes à suivre, etc. Voilà, donc là c'est un exemple très simple. D'ailleurs, a priori, cette étape de calcul, on aurait pu presque le trouver spontanément parce que on se rend bien compte que là, la solution, elle est à 25 grammes par litre, la solution phi, alors que la solution mère est à 250 grammes par litre. Donc une dilution par un facteur 10. Donc ça, une dilution par un facteur 10, comme je l'ai fait dans la vidéo d'expérience, ça revient à mettre un volume de 1 dans une fiole qui fait un volume de 10. Donc on peut le trouver assez spontanément. Maintenant, quand vous avez des valeurs un peu plus alambiquées, c'est bien de pouvoir reposer le calcul et même de façon rigoureuse, il faut poser le calcul. Voilà, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour rédiger un calcul de dilution. Voilà, merci à tous.